L'Institut Robert Schuman est une école technique et professionnelle de la communauté germanophone qui accueille 800 élèves. Elle a développé au fil des années un projet d'école centré sur le développement durable qui implique l'ensemble des enseignants, du staff technique et administratif. Mais au niveau pédagogique, comment traduire le développement durable ? Donc, si l'on part d'un simple projet de plantation d'arbres, il est impératif de s'interroger par exemple sur les impacts au niveau santé, sur les impacts au niveau nord-sud, donc sur les impacts au niveau citoyenneté. Et c'est donc à partir d'une question simple, d'un projet simple, de voir vraiment quelles sont les implications de manière un peu systémique que l'on entre vraiment dans de l'éducation au développement durable. L'Institut est un lieu où on apprend un métier. Il convient donc de toujours rester concret et privilégier des projets très pratiques. De très nombreux cours sont basés sur cette approche, comme par exemple cette exposition sur différentes thématiques de société qui chaque année est réinventée par les élèves dans le cadre de leurs cours d'allemand. L'idée hatten wir die Kinder selber, sich für die Nachhaltigkeit einzusetzen, und diese Themen haben wir ausgesucht, weil sie haben uns gefallen und haben uns dafür eingesetzt. Also wir haben das Thema über die Biolandwirtschaft gemacht. Also wir haben damit weniger Gentechnik und damit keine Gentechnik, Pestizide da eingeführt wird. Autre exemple, les cours de graphisme se sont donnés comme objectif de créer et de diffuser un calendrier des légumes et fruits de saison. Et nous, au troisième degré, en général, on fait un travail final, c'est-à-dire quelque chose qui est produit ou qui est distribué à l'école ou même peut-être à l'extérieur de les autres écoles. Donc le mois de juin, on voit les fruits des saisons, des cerises, des cassis, des abricots. Et c'est dans le style d'un peintre. Ici, on reconnaît très bien que c'est dans le style de Roy Lichtenstein. Le projet d'école touche également à la gestion de l'établissement qui a mis en place une cantine bio et un système de management environnemental avec l'aide de la région wallonne. Quand on achète du mobilier scolaire, aujourd'hui dans notre école, il n'est plus question d'acheter un matériel parce qu'il serait moins cher, par exemple, bas de gamme qui serait non durable. Au niveau alimentation, les critères vont être est-ce qu'il est local, est-ce qu'il est régional, est-ce qu'il est solidaire, par exemple, le produit, ou est-ce qu'il est originaire de l'agriculture biologique. Donc au fond, dans tous les domaines de l'action de l'école, y compris par exemple en section mécanique, on va chercher des huiles de coupe qui sont les plus respectueuses possibles de l'environnement. Donc on essaye vraiment d'avoir ce regard, cette approche critique, mais il reste beaucoup de choses à faire. Mais que perçoivent les élèves de toute cette démarche ? Qu'il n'y a pas des automates avec du coca et des sucreries, mais il y a des automates avec des pommes, des carottes. Des fois l'après-midi, on n'a plus d'énergie. À la place de boire du coca, alors on va chercher une pomme. Il y a aussi des panneaux solaires et on essaie aussi, quand on construit de nouveaux bâtiments, de les construire pour protéger plus l'environnement. Quelles sont les prochaines évolutions de ce projet d'école ? Dans les priorités, la nouvelle directrice place très haut la mise en place de la participation pour tous les acteurs de l'école. Elle en dresse un premier bilan assez lucide. Au niveau des professeurs, ça commence à bien démarrer. Au niveau des parents, il faut encore travailler beaucoup. Et pour les élèves, il y a de nouveau quelques projets qui se font à partir des professeurs qui vont essayer d'aller dans la direction de participation d'un conseil d'élèves. Les audits obligatoires liés à la certification ISO 14001 sont ainsi mis à profit pour accroître la participation dans l'école. Dans le cadre de notre certification ISO 14001, que nous avons instaurée depuis 6 ans maintenant, les élèves participent aux audits internes. Cet institut est aujourd'hui devenu un exemple pour toute la communauté germanophone et pour bon nombre d'enseignants en communauté française où beaucoup considèrent qu'il y a urgence à généraliser au plus vite cette expérience.